lamba masia nanga yo ozali nzambe nzambe na nguya masia nanga yo yolati nkembo lokolelamba masia nanga. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus, le roi de gloire. Nous t'élèvons Seigneur. Sanjolama, 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 Sanjolama. Sanjolama, yo ozali nzambe na nguya masia nanga yo olati nkembo lokolelamba masia nanga yo ozali nzambe nzambe na nguya masia nanga yo olati nkembo lokolelamba masia nanga. Kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe. Alléluia. Kumama yawe kumama oh yawe kumama yozali nzambe. Kumama yawe kumama oh yawe kumama ozali nzambe. Gloire à Jésus. Kumama yawe kumama oh yawe kumama ozali nzambe. Kumama yawe kumama yawe kumama ozali nzambe. Oso ozelaka na komisa yo. Gloire à Jésus. Oyo matoyo kana nute kumama. Hosanna. Oyo matoyo kana nute kumama. Yokumama, 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 Yokumama. Gloire à Jésus.
Emmanuel. Oh notre Dieu, nous te célébrons Jésus. Emmanuel, 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 Emmanuel. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh oui, bien-aimé, shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps, auquel nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de cieux, celle qui sauve. Je vous dis shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimé, avec joie, pour vous présenter cette émission. Je vous invite à partager l'émission, vous qui aimez ce moment. Partagez l'émission, bien-aimé dans le Seigneur. Et une fois encore, je vous dis shalom. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie pendant ce moment que vous allez nous suivre, que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Oh, shalom, c'est Tabalaï, mon frère. Shalom, long time. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Soyez le bienvenu, c'est Tabalaï, dans cette émission. Depuis Johannesburg, je crois, tu es toujours là, dans cette émission, le temps de la vérité. Oh, que la paix de Dieu et sa joie te soient multipliées pendant ce moment que tu vas suivre cette émission. Que Dieu te comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse, bien-aimé, les appels qui commencent à entrer. Bien-aimé, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimé, où nous sommes en train de parler. Notre thème, bien-aimé, principal, c'est la marche chrétienne. Et le sous-thème, c'est une question auquel nous avons dit, chacun a sa réponse. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Bien-aimé, là, nous allons écouter comment la Bible souligne. La Bible souligne, bien-aimé, un aspect d'appartenance et d'identité. La question est posée, vous avez des réponses, chacun a sa réponse de sa manière. Alors nous avons dit laisser que la Bible parle. La Bible, bien aimé, contient la parole de Dieu. Alors nous voulons que la parole, bien aimé, répond à cette question. Et vous allez comparer, comme je l'avais dit, avec votre réponse. Si cela est bien-aimé, de même, vous êtes dans le bonne voie ou dans la pensée ou dans la volonté de Dieu. Mais si cela n'est pas de même, nous devons, bien-aimé, laisser ce que nous avons comme connaissance à côté pour embrasser ce que le Seigneur nous dit. Donc ici, bien-aimé, c'est pour souligner un aspect d'appartenance et d'identité. Voyez l'aspect d'appartenance et d'identité. L'Église
que nous sommes l'église de Jésus-Christ, l'ensemble de ceux qui sont sauvés doit avoir identité. Nous devons nous connaître et nous devons connaître notre appartenance, bien-aimés, en Jésus. Alors, sans plus tarder, nous continuons notre marche. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Nous allons lire pour aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dans ce que nous avons dit. Nous allons lire Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21 au verset 13. Matthieu chapitre 21 au verset 13. Nous allons lire par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 25, 21 plutôt, au verset 13. Matthieu 21, verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 12. Jésus entrant dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que le chaise des marchands de pigeons. 13. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. On l'appellera ma maison une maison de prière. Bien-aimé, ici, l'homme de Dieu, Matthieu, l'évangile que Matthieu nous présente, bien-aimé dans le Seigneur, il dit que Jésus, entrant dans les cours du temple, et il a trouvé dans le cours du temple des marchands avec leurs clients, des changeurs d'argent, des vendeurs de pigeons. Il les a chassés. Et au verset 13, il leur dit, il est écrit. Il est écrit. Nous devons aller chercher, parce que quand le Seigneur dit il est écrit, il faut comprendre directement qu'il parle de la loi, des prophètes et des psaumes, parce que la loi, les prophètes et les psaumes, ça veut dire la loi, le prophète. Dans les psaumes, vous allez comprendre que David aussi, le prophète, était là-dedans. D'autres psaumes, bien-aimés, David a écrit. Donc, la loi, les prophètes, la loi, les prophètes. Le psaume, ce sont aussi des prophéties. Mais il est écrit, la loi, le psaume, le prophète parlaient de Jésus. Et maintenant ici, quand il a chassé le marchand, le vendeur de pigeons, le changeur d'argent, il les a chassés. Alors il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que il est écrit. Il est écrit. Alors nous devons aller voir ce qui a été écrit concernant sa maison. Qu'est-ce qu'il a été écrit? Et qui a écrit? Nous allons chez les prophètes, parce qu'ici, il commence par dire, il est écrit. Il est écrit quoi?
il est écrit que sa maison sera appelée une maison de prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons chez le prophète Ésaïe pour savoir qu'est-ce qui a été écrit concernant cette maison auquel le Seigneur a parlé. Ésaïe chapitre 56 au verset 7. Le prophète Ésaïe a prophétisé. Il a dit au verset 7 d'Ésaïe 56, « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. » Ésaïe en a prophétisé. Donc, Jésus rappelle à ce qui a été écrit, bien-aimé, pour ce qui concerne sa maison. Il dit, Ésaïe l'a dit clairement, par rapport à cette maison, lorsqu'elle sera construite, la maison ici, cette maison auquel, bien-aimé, Dieu va recevoir de prière, cette maison où Dieu va agréer de sacrifices, d'action de grâce qui sera offert dans cette maison. Il dit, la maison sera appelée la maison de prière. Saisis bien, voilà pourquoi Jésus dit, il est écrit. Quand vous lisez, bien aimé, vous êtes dans les évangiles et que vous arrivez là où il est écrit, vous devez chercher à connaître qu'est-ce qui a été écrit par rapport à ce qui est dit. Jérémie, le prophète, en a aussi parlé dans Jérémie chapitre 7, verset 11. Et elle est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? C'est ce que Jésus a dit. Vous en avez fait une caverne de voleurs. La maison qui devait être la maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est au verset bien-aimé qui suit que Jésus en parle. Il dit, mais vous en avez fait un repère de brigands. Voyez-vous, dans le version Louis II. Mais ici, dans Louis II, non, ici c'est la version Semer, mais dans Louis II, on dit une caverne de voleurs. Or, la maison devait être appelée la maison de prière. Ils en ont fait une caverne de voleurs. Alors, avez-vous compris pourquoi Jésus a dit, il est écrit? Parce qu'il a été déjà dit, c'est que la maison de l'Éternel sera appelée une maison de prière. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus? En Jésus, nous sommes une maison appelée une maison de prière. Nous sommes une maison. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque nous avons dit ce que là, on a commencé
par le partage auquel nous avons dit, nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu, quand on a une habitation de Dieu, Ephésiens 2, 22, et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, le temple de Dieu. Et on a parlé que le temple et la maison de Dieu, ce sont l'ensemble des hommes et des femmes rachetés. Lorsque nous nous réunissons, nous formons les corps. Les corps qui a plusieurs membres, mais un seul corps. Ça veut dire plusieurs membres, c'est toi, c'est l'autre, c'est 1, 2, 3. Là où 1, 2, 3 sont réunis, forment le corps. Mais ce corps a plusieurs membres, mais un seul corps. Cet corps-là est appelé aussi la maison de Dieu. Alors maintenant, nous en avons parlé de la maison de Dieu. Alors, le Seigneur signale que cette maison de Dieu sera appelée une maison de prière. Donc, là, nous voulons parler de la maison de Dieu que nous sommes, où le Seigneur dit que c'est dans cette maison là où on doit trouver la prière. Et cette maison que nous parlons, nous ne parlons pas, rappelez-vous, de maison construite par les mains d'hommes. Parce que dans Matthieu 16, verset 18, le Seigneur avait parlé qu'il construira sa maison. Et je vous avais dit ici que la maison que Jésus n'avait parlé, ce n'est pas une maison qui est conçue par des briques. C'est une maison qui est conçue par lui-même. Par ces briques ou ces pierres qui est lui-même, ça veut dire la parole de Dieu. Quelle parole? La parole révélée. L'explication, bien aimé, de tout ce qui a été dit dans la loi, dans le prophète et dans le psaume, auquel lui, il est venu accomplir ces choses. Et ce jour-là, Pierre, quand le Seigneur a posé la question, que dites-vous que je suis? Ils ont dit, les autres disent ceci, cela, vous êtes le prophète, vous êtes Élie, et vous, que dites-vous? Et Pierre a répondu d'une manière aussi, bien aimé, simple, mais c'était la révélation. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui t'a... Cela vient de mon Père. Alors comprenez que, bien aimé, le révélateur, c'est le Père. Or le Père, c'est lui, le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu, c'est lui qui révèle la pensée, ainsi que, bien aimé, la nature de Dieu. Alors, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et cette église qu'il a dit qu'il va bâtir, ce n'est pas le Pierre, bien aimé, les églises locales, les salles que nous allons pour prier. Ce n'est pas ça. La maison auquel Jésus a dit qu'il bâtit sont des hommes et des femmes, et il nous bâtit par quoi? C'est par sa parole. Et nous avons dit cette maison, bien aimé, a des murs aussi, comme toujours dans l'image de ce qui est naturel, où on bâtit des maisons, on commence par la fondation, et après on commence à construire des murs jusqu'à ce que la maison va monter, et on va mettre les linteaux. Ainsi, en est de notre Seigneur Jésus qui bâtit nos vies, bien aimés dans le Seigneur, ainsi que des murs, oh bien aimés, pour que nous puissions constituer cette maison. Et il dit que cette maison sera appelée une maison de prière. C'est pour dire des hommes qui sont devenus, écoutez bien ici, des hommes auxquels Dieu a racheté, il a bâti par son évangile, par la parole, ils sont devenus sa maison, son église. Il dit, ça sera appelé une maison de prière. Une maison de prière. C'est pour dire les chrétiennes, chrétiennes, nous sommes, bien aimés, la maison de prière. Ça veut dire des hommes et des femmes qui prient. Des hommes et des femmes qui prient. Parce qu'il a dit,
bien-aimé dans le Seigneur, on l'appellera ma maison, une maison de prière. Ça veut dire les hommes et les femmes de prière. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux ça. Alors, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas cette maison première. La première maison, nous ne le sommes pas. Ou pour dire, nous ne sommes pas les premiers qui ont été appelés une maison de prière. Nous pouvons aller voir, bien-aimés, ce qui est aussi la maison de Dieu. Et ils étaient des hommes et des femmes de prière. Je peux répéter ici, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux répéter ici que le Seigneur Jésus, dans Matthieu 21, au verset 13, il dit que sa maison que nous sommes sera appelée la maison de prière. La maison auquel nous parlons, ce n'est pas des maisons conçues par les hommes. C'est la vie des hommes qui est bâtie par l'évangile de Jésus, auquel le bien-aimé, selon la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il appelle ces hommes et des femmes la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Est-ce que vous comprenez? Une maison de prière. Et quelle est cette maison? C'est vous, c'est nous. C'est tous ceux qui ont été rachetés, mis à part, bâtis. Alléluia. Auquel le Seigneur lui-même a bâti, il a construit par sa parole. Ils sont devenus des demeures de Dieu, le temple du Dieu vivant, auquel ce temple de Dieu qui est bien nommé sa maison doit être une maison de prière. Ça veut dire des hommes et des femmes qui forment la maison de Dieu doivent être des hommes et des femmes de prière. Prenons l'exemple, bien-aimé, de ceux qui nous ont défoncés dans la foi, les apôtres. Nous allons lire quelques versets ici pour ce qui concerne, bien-aimé, notre marche. Allons dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Bien-aimé dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 2. Nous allons lire versets 19 à 20. Dieu est bon. Ephésiens chapitre 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. J'aime ce que l'apôtre dit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Là, il parle à qui? Il parle à ses fidèles. L'église, la maison de Dieu d'Éphèse. Ainsi que nous qui ont crié à cet évangile. Vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors. Comprenez que quand vous êtes aujourd'hui, bien-aimés, appelés enfants de Dieu, rachetés au moyen de la foi,
par la parole que nous avons entendue. Et nous avons reçu la grâce d'être libérés et sauvés, libérés du péché, délivrés, sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, où nous appartenons aujourd'hui à Christ, il y a ceux qui sont restés dehors. Je vous avais dit que quand nous naissons des enfants, c'est pour dire les enfants sont dans la maison, grandissent dans la maison. Il y a des gens qui sont restés dehors. Maintenant, l'apôtre poussé par l'Esprit de Dieu, ici le Seigneur rappelle que nous ne sommes plus des étrangers. Autrefois, on était des étrangers. Mais lorsque l'évangile est venu, nous avons été rachetés, libérés du péché et nous appartenons maintenant, par la grâce qui nous a été accordée, de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné ce pouvoir où aujourd'hui nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes concitoyens des saints. Comprenez ici, l'apôtre relève, bien aimé, une autre appellation. Concitoyens des saints. Mais nous n'allons pas toucher, nous allons entrer mollo mollo. Gens de la maison de Dieu. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Sont des appellations, bien aimé, qui nous amènent à entrer à connaître qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Quand il dit vous êtes une maison de prière, qu'est-ce qu'il veut dire au juste le Seigneur? C'est pour nous ramener à comprendre que notre vie doit être une vie de prière. Une vie de prière. Vous voyez? Mais ici il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je vous dis que cette maison n'est pas construite par des briques. Vous voyez? Ça veut dire, elle n'est pas construite par les briques, comme des saints basiliques, tout ce que les catholiques construisent, qui n'est pas mauvais de construire un lieu propre auquel vous pouvez venir invoquer votre Dieu. Mais nous disons que ce n'est pas dans ces maisons-là que Dieu habite. Parce que la maison que Dieu construit, c'est là où il doit habiter. Et il s'est construit une maison qui est l'ensemble bien-aimé des membres, des hommes et des femmes rachetés qui forment, bien-aimé, sa maison. Et c'est nous, c'est vous. Alors, maintenant ici, il dit, comme je vous ai dit que cette maison a été construite, bien-aimé, sur le fondement auquel les apôtres et les prophètes avaient mis. Maintenant, tous les murs auxquels qui montent, c'est sur le fondement qui a été mis. Ça veut dire cet évangile que les apôtres avaient, bien-aimé, apporté, et le prophète auquel personne ne peut sortir de cette, bien-aimée, bonne nouvelle qui a été prêchée. Nous tous, nous sommes, bien-aimés, notre base, c'est cet enseignement-là. Alors, comme je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous, la maison auquel Dieu a construit, dit, cette maison sera appelée la maison de prière. Comme le Seigneur le veut ainsi, je dis, nous sommes en train de voir, bien-aimés, cette maison auquel avant nous, qui a été construite, comment ils ont, bien-aimés, marché avec les seigneurs, les apôtres. Là, j'étais dans Ephésiens chapitre 2, qui relève ou qui révèle encore d'autres appellations, bien-aimés, auxquelles nous allons le exploiter tout à l'heure. Mais nous allons encore lire dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2 au verset 1. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ.
je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, de supplications, de remerciements pour tous les hommes. Ici, l'apôtre recommande en tout premier lieu que les hommes et les femmes qui sont devenus la maison de Dieu, auxquels, bien aimé, nous avons dit, cela veut dire des hommes qui prient et des femmes qui prient. Alors, ici, l'apôtre parle de sortes de prières maintenant qui doivent être faites. Il parle de sortes de prières. Le prière de supplication et de remerciement. Le prière de supplication et de remerciement pour tous les hommes. Au verset 10 dit que l'on prie pour le roi et pour tous ceux qui sont au pouvoir. L'Église doit prier pour les autorités, comme il est dit, bien-aimé, dans la parole de notre Seigneur. Qu'il prie pour le roi et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix. Une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Donc ici, l'apôtre parle de l'église que nous sommes, la maison de prière, où il ramène pour comprendre que nous ne pouvons pas faire des prières pour nous-mêmes. Nous devons faire des prières même pour ceux qui dirigent nos pays, afin qu'il y ait la paix et que nous puissions, que le pays ou le peuple soit bien-aimé, épargné de toute violence dans le pays. Donc, les sortes de prières auxquelles la maison doit faire. Ils ont fait ces prières, cette église du premier ère, qui était la maison de prière. Je vais continuer à lire, bien-aimé. Nous sommes maintenant dans Actes, chapitre 1, au verset 14. Nous allons voir la maison de Dieu, auquel, bien-aimé, cette église du premier ère, comment, bien-aimé, était cette maison. Car le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et comment il faisait la prière, nous allons lire ça. Actes chapitre 1 au verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Nous voyons ici Marie, les femmes, le disciple de Jésus, qui persévéraient dans la prière. Ils étaient là avec des femmes. Ils étaient aussi la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, auquel Jésus a dit sera appelée la maison de prière. Et ici nous voyons que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14, que ce qui était appelé la maison de Dieu avant nous, leur vie était la vie de prière. La vie de prière. Alléluia. La vie de prière. Ils étaient d'un commun accord, persévérants dans la prière. Donc, pour ce qui concerne la prière, il faut mentionner ce qui est écrit ici, la persévérance, bien-aimé, dans la prière.
persévérer dans la prière. Nous allons continuer, bien-aimés. Actes chapitre 2, donc, pour dire la première maison où la première église du premier ère regarde celle qui était une maison de prière. Il persévérait dans la prière, même de femmes étaient là. Actes chapitre 2, au verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Au verset 42, il est dit: il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien précisé. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Là, c'est la maison de Dieu. Quelle est la vie qui est menée ou qui était menée ou qui s'est manifestée dans la maison de Dieu? C'est la vie de Dieu. Ce qui était bien aimé comme une maison de Dieu construite par la parole. Écoutez ce que la parole nous dit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait. Ça veut dire ceux qui avaient cru à l'enseignement de Jésus-Christ que les apôtres ont porté. Ceux qui avaient cru avant nous. Il persévérait dans l'enseignement. Pas n'importe quel enseignement. L'enseignement des apôtres, c'est précisé. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Il persévère. Hosanna la gloire à Dieu. Nous allons encore avancer dans Acte 3, au verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Là, il parle du temple qui était construit, le temple de Jérusalem, auquel à l'an 70, Titus avait détruit et il a pris tous les ustensiles du temple, tout ils ont amené. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils étaient une maison de prière. Vous allez comprendre. Le mire ne prie pas. Dans le mire là, bien-aimé, la prière ne reste pas dans les briques. Mais c'est à nous qu'il faut qu'il y ait la vie de prière. En vous, dans les hommes. Alors ces hommes, ils ont leur lien auquel ils s'ensemblent. Ici, les apôtres, l'église, les apôtres, l'église de Jésus-Christ qui était en Jérusalem, ils se réunissaient au lieu auquel ils avaient construit. Vous allez remarquer que ce sont des hommes qui avaient cette vie de prière. Les hommes et les femmes. Et dans Actes chapitre 6, au verset 4, il est dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Là, c'était au moment, bien-aimé dans le Seigneur, qui devait choisir parmi eux des hommes auxquels qui devaient sortir pour aller rendre témoignage.
des hommes remplis, pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Où aujourd'hui, nous avons des hommes charnels, mais qui veulent témoigner de Jésus. Alors, ces hommes qui devaient choisir plein d'Esprit Saint pour le charger, pour aller porter, témoigner de Jésus. Et ceux qui devaient rester, devaient continuer à s'appliquer à la prière, au ministère de la parole. Ils devaient rester s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alors vous comprenez que l'église du premier ère, bien aimé, c'était une maison de prière, ça veut dire des hommes et des femmes de prière. C'est ce qui a fait que cette église soit forte, puissante. Alors ici, nous comprenons que la prière, c'est bien la vie de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Ça veut dire ceux qui ont quitté l'état d'enfance, ils sont devenus des fils. Parce que dans ce que nous avons dit hier, que l'église composée des enfants de Dieu, c'est une église charnelle. Parce que les enfants sont au lait. 1 Corinthiens chapitre 3, commençons au verset 1, il montre que ces hommes et des femmes qui sont encore enfants, petits enfants en Christ, ils sont charnels. Alors, cette église ne peut pas être appelée une maison de prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore charnels. S'ils peuvent prier beaucoup, c'est seulement pour leur désir, leur bien. Or, si c'est pour leur désir, leur bien, parce que les enfants en Christ, et ils vivent encore dans le désir et le pensée de leur cœur. Nous avons dit qu'ils ne peuvent pas plaire à leur Seigneur qui les a rachetés. Parce qu'ils sont encore charnels, ils vivent selon le plaisir, selon le désir, selon la chair. Alors, si ils vont prier, bien aimé, pour leur bien. S'ils peuvent multiplier des prières, c'est pour leur désir. Et cette église-là ne peut pas avoir de résultats. Et si les dirigeants qui dirigent cette église-là sont toujours dans l'état d'enfance, dans les petits enfants en Christ, bien aimé, cette église, la vie de personne dans cette église ne changera pas. Pourquoi? Parce que c'est une église de petits enfants, où les petits enfants, commençant par leurs dirigeants et le fidèle eux-mêmes, leur prière ne peut pas être écoutée parce que ce sont des gens qui convoitent. Maintenant, le danger, leur prière ne peut pas être exaucée, même s'ils multiplient des prières, de jeûnes et de prières, mariage, travail, voyage, élévation, toutes ces choses, Dieu n'écoute pas. Là, nous pouvons aller dans Jacques chapitre 4. Je commence au verset 1. D'où vient le conflit et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Qui demande, bien-aimé,
pour leur propre plaisir. C'est cette église qui est composée de petits enfants en Christ avec leur pasteur, un petit enfant en Christ. Je ne sais pas comment il est devenu pasteur. Où les petits enfants en Christ ne peuvent pas honorer le Père. Et ils ont encore, bien aimé, la chair qui agit. Ils convoitent des choses, ils multiplient des prières, ils font des jeûnes et des prières où le Seigneur n'écoute pas. Maintenant, si toi tu es encore enfant, tu tombes encore dans ces églises de petits enfants où les dirigeants peuvent être plus âgés selon la nature adamique. Mais dans les choses de l'esprit, les petits enfants, Christ le voit encore comme un enfant qui ne peut pas diriger, mais il doit s'asseoir pour qu'on puisse le nourrir, car nous avons dit, bien aimé, les petits enfants doivent être soignés, nourris et surveillés. Mais ces petits enfants n'ont pas voulu être assis pour qu'on les nourrit. Parce qu'ils comprenaient que le jour où le Seigneur a multiplié le pain, le poisson, les gens n'avaient pas mangé debout. Le Seigneur a demandé aux disciples de les faire asseoir. Le faire asseoir pour le nourrir. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, il y a des pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, qui sont encore des petits enfants en Christ, qui doivent être assis, qu'on puisse les nourrir. Ils se sont précipités dans le ministère. Ils ont créé ministère 2. Oh, le ministère n'existe pas au ministère. Le ministère, bien aimé, est opéré dans l'église. Nous avons, bien aimé, Christ qui opère dans l'ensemble des saints qu'on appelle l'église ou le corps ou la maison de Dieu. Maintenant, le ministère en dehors de l'église, c'est quoi? C'est diabolique. Au ministère de la puissance, non. Ministère, ça n'existe pas. Ministry, oh non. Vous voyez? Le ministère, c'est bien aimé dans l'église. Le ministre exerce leur bien aimé fonction dans le corps de Christ. Et l'église n'est pas appelée le ministère. C'est le ministère dans l'église, non pas le ministère, bien aimé, en dehors de l'église, on dit, oh, ministère de la foi. Oh, comment ça? Ça n'a pas de sens. Au ministère des faits. Oh, comment ça? Vous voyez? Alors, regardez que, bien aimé dans le Seigneur, les petits enfants en Christ, les églises qui sont composées de leurs dirigeants, des petits enfants en Christ, si vous entrez dans ces églises, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les batailles de la vie. Ça veut dire, ceux qui prient là-dedans, le fidèle et leur dirigeant, il peut être pasteur, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, vous les trouverez, ils sont toujours comme ça. Alléluia, je brise, oh, j'en ai un petit, oh, alléluia, je récupère ce qui est à moi, alléluia, oh, 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 j'arrache, alléluia, oh, Moussa, voyage, je me voyage. Donc, si vous allez les retrouver sur la montagne, ils sont partis à la montagne prier, vous êtes à côté là, vous allez attendre ces mains. Au nom de Jésus, mon mariage, mon travail, alléluia, oh là là là, oh Seigneur, tu avais dit, moi je serai levé, oh alléluia, oh je serai grand. Donc les petits enfants en Christ, s'ils multiplient de prières, sont de bruit qu'il fait aux yeux de Elohim.
notre Dieu. Jacques dit, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Donc ça veut dire les petits enfants en Christ, hein, quand il fait de bruit là, parce qu'ils ont convoité, vont voir des choses. Dieu les traite d'abord, il dit, vous êtes meurtriers. Et dans soi-disant les églises des petits enfants en Christ, qu'est-ce que vous allez trouver là-dedans? La jalousie, les disputes, Kowelana, et ça dans l'église. Bien, mais si vous entrez dans une église, oh, pasteur Asadibo, oh, yena diacre, oh, yeba memanibo, c'est une église de petits enfants. Ce sont des petits enfants en Christ. Il vit encore dans les désirs charnels. Et s'ils peuvent multiplier la prière, ils multiplient la prière pour demander des choses qui leur satisfont. Alors, Jacques dit dans Jacques 4, verset 3, il dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Car vous demandez avec de mauvais motifs, vous demandez mal. Vous demandez en but de satisfaire vos besoins. Que Dieu puisse satisfaire vos besoins. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Alors écoute, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Verset 4. Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Alors l'église des petits enfants en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, de ceux-là, ils sont encore charnels. Quand ils prient, c'est pour les choses du monde. Ils se battent pour ça. Si on veut seulement qu'on organise une prière pour les amoureux du Christ, de ceux-là qui sont devenus fils, où nous allons prier Dieu, demander à Dieu, nous voulons que Dieu renouvelle à nous cette envie qu'on a perdue. L'amour premier qu'on avait quand tu étais encore en Afrique. Depuis que tu es arrivé là où tu es arrivé, tu n'as plus cet amour. Tu as perdu cette allure de prier comme Daniel, matin, midi, soir. Et se donner aux choses de Dieu au lieu de passer le temps à un autre endroit. Mais toi, tu préfères les matchs, tout ça. Tu n'as plus le temps de prier ni de méditer la parole. Maintenant, on dit, on va organiser une prière ici à Cape Town, monter à la montagne pour que le Seigneur ramène à nous cette vie que nous avons perdue. Vous allez voir que ce sont les fils qui viendront dans cette prière. Mais ça ne sera pas une prière qui sera, bien aimé, vous allez voir beaucoup de gens. Mais si on met seulement une prière de fait, de puissance, de récupération de tout ce que le diable avait arraché, ça c'est plein là. Même ici au Facebook, si on dit, on organise bien aimé de prière pour que ceux qui se sentaient, ils étaient braves dans la prière, mais vous avez senti que Bokiti. Alors nous allons faire ici 14 jours de prière pour que le Seigneur ranime à nous ces dons auxquels il a mis en nous. Vous allez voir, les gens vont répondre seulement les amoureux, ce sont qui sont devenus fils. Mais les bébés là, ils vont aller se connecter là où il y a prière de la récupération, déchirer je ne sais quoi pour récupérer ce qui était caché dans l'armoire ou kabadi ou là des bouteilles. Vous allez voir, le vieux, bien aimé, les gens seront là pleins. Les bébés, petits enfants en Christ, pour récupérer les mariages, récupérer ce qui était pris. Donc l'église est appelée une maison de prière. Maintenant là, l'apôtre apprend même par l'Esprit de Dieu, des enfants de Dieu, des sortes de prières à faire. Bien aimé dans le Seigneur.
Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Une maison de prière. Mais quelle sorte de prière aussi qui s'est fait dans cette maison? Et quand on a dit que le petit enfant en Christ, et ils ne peuvent pas honorer le Père, mais ce sont des fils. Pourquoi? Parce que les fils, ils marchent, ils sont conduits par l'Esprit. Ils ont la foi en Christ. Parce qu'ils ont la foi en Christ, bien-aimés, leur prière sera aussi, bien-aimés, les prières auxquelles qui élèvent Christ. Ils ont le Saint-Esprit dans le cœur. Le Saint-Esprit, il leur fait jaillir l'amour de Dieu dans leur cœur. Là sont des fils. Et le fils accompli, c'est un homme de prière. C'était une femme de prière. C'est une maison de prière. Alléluia. Ils vont mener la vie de prière sans forcer, parce que lorsque la prière devient comme si on force, là, bien-aimé, ce sont des prières super, comment dirais-je, qui n'ont pas l'efficacité. Parce que là, ce n'est pas l'âme qui prie. Laisse-moi seulement faire parce qu'on m'a dit de le faire. La Bible dit ici que l'église, c'est une maison de prière. Alors l'apôtre nous montre que il y a des sortes de prières à faire. Où les gens de l'église, les gens qui sont dans l'église des petits enfants, ne savent pas qu'il y a ces sortes de prières. Le chrétien, c'est une maison de prière. Mais qui sont ces chrétiens-là? Ceux qui sont devenus fils, qui forment une maison, et Dieu au milieu d'eux. Et Dieu est content de sa maison, parce que la maison répond selon sa demande. En d'autres termes, la maison accomplit la volonté de Dieu. Et cette maison, c'est vous, c'est moi. Elle sera appelée une maison de prière, où nous allons parler de sortes de prières ici, auxquelles toi, chrétien, vous, enfant de Dieu, vous, fils de Dieu, vous devez faire. De sortes de prières. Il y en a, ici l'apôtre Paul en a énuméré par l'aide de l'Esprit de Dieu. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Que dit la Bible de ce que vous êtes en Jésus-Christ? Une maison de prière. Êtes-vous la maison de prière? Est-ce que tu as la vie de prière? Est-ce que tu pries comme il faut? Là où, bien aimé, il y a l'enseignement de Jésus, là où il y a la révélation de Jésus, les hommes ou des femmes auxquels Jésus se révèle doivent être des hommes de prière. Alléluia. On ne peut pas dire on a la révélation de Dieu, on a l'explication des choses et pas de vie de prière. C'est impossible. Jésus lui-même était une maison de prière. Le Père habitait en lui. La nuit, il était sur des montagnes prier. Le disciple même, l'église, bien-aimé, du premier ère, la parole le dit,
Ils étaient dans la prière. Un homme bien-aimé spirituel. Qui sont les hommes spirituels? Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Christ. Ils ne marchent pas selon la chair, mais ils sont conduits par l'Esprit de Christ. Ce sont des hommes de prière. Bien-aimés, je vais terminer pour aujourd'hui en vous laissant avec ça. La maison auquel Jésus construit par sa parole, bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous, c'est vous, les hommes et les femmes à qui il a racheté et à qui il prend soin, il le nourrit et il surveille. Vous, comment il le fait? Il le fait à travers ces hommes qu'il a établis, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi il vous construit ou pourquoi il vous appelle la maison de prière? Parce que dans sa pensée, il avait déjà arrêté cela. Nous avons lu dans Ésaïe où le prophète Ésaïe en avait déjà en parlé. Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe a prophétisé qu'à ce jour-là, lorsque le Seigneur viendra pour bâtir sa maison, et cette maison qu'il va bâtir sera une maison de prière. Ésaïe 56, verset 7. Lorsque, bien-aimé, tu es bâti pour que tu sois une maison de prière et que la vie de prière n'est pas en toi, écoute ce qui va se passer. Jérémie chapitre 7, verset 11. Cette maison qui a été construite pour que ce soit une maison de prière, elle devient une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Si tu ne pries pas beaucoup, si tu n'as pas la vie de prière, bien aimé, c'est pour dire les démons vont t'envahir. La maison qui est construite pour que ce soit une maison de prière, lorsque la prière ne se fait pas entendre dans la maison, ce sont les pleurs et les cris qui vont se faire entendre. Vous êtes appelés, Jésus nous prend, il vous prend comme une maison qu'il a construite. Son habitation. Là où, bien aimé, il faut qu'il y ait de prière. Et la Bible dit que les apôtres, l'église du Seigneur Jésus, ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement et dans la prière. Et nous avons dit ceux qui persévèrent dans l'enseignement, ce sont des fils. Lorsque Jésus dira à Pierre, paie mes agneaux. Les agneaux sont des petits enfants Christ. Et deux fois il a dit, paie mes brebis, qui sont de personnes avancées en âge, ça veut dire sont devenues matures. L'image, bien aimée, de ces hommes et de femmes
assis dans la parole de Dieu, où le vent et les marées ne peuvent pas les bouger. Même si les difficultés, les problèmes arrivent, ils sont assis, sont de bien-aimés devenir une maison de prière. Alors pour aujourd'hui, je finis par là parce que je veux parler de sortes de prières par ici. Nous allons entrer maintenant pour parler de la prière, où nous allons encore rentrer dans ce que le Seigneur a dit. Alors bien aimé, sans plus tarder, nous allons entrer, bien aimé, dans de sortes de prières auxquelles les chrétiens doivent faire, auxquelles, bien aimé, le fils et le fille de Dieu doivent faire. Des sortes de prières que nous sommes appelés à faire. Nous ne pouvons pas toujours être là. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il y a des sortes de prières à faire. Et par la lumière de la parole, nous entrerons pour en parler. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Le Seigneur notre Dieu répond à cette question que je vous ai dit que vous êtes une maison. Une maison. Une maison. La prière n'est pas partout. La prière, bien aimé, tout le monde peut prier. Ici, Jacques 4 nous montre que même les enfants Christ prient. Mais comment ils prient? Dans le but de satisfaire leurs besoins. Chacun prie de sa manière. Mais si nous parlons de la prière qui est adressée à celui qui nous a rachetés, nous a nourris, soignés, surveillés, il nous surveille pour qu'il exauce tes prières. Tu dois, bien aimé, arriver à cette stature ici. Les prières des petits enfants là sont de prix aux oreilles de Dieu. Mais quand les petits enfants vont faire les sortes de prières auxquelles Dieu veut écouter, Dieu va les exaucer. Mais quand les petits enfants viennent là, faisant de bruit aux oreilles de Dieu, en faisant de prières là, bien aimées, bizarres, sont de bruit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et nous avons vu avec moi ce que Dieu nous fait voir. Bien aimé, cette maison, la maison, bien aimé, de Dieu, les chrétiens du premier ère, comment ils étaient zélés dans la prière, comment ils persévéraient dans la prière et dans l'enseignement. La prière ne peut pas être, bien aimé, mécanique, mais la prière doit être automatique. C'est comme des voitures mécaniques automatiques. Vous arrivez au robot là, il faut engager des vitesses là. Mais la voiture autonome, quand elle arrive au robot, un peu de ralentissement, frein. Et dès que le robot a vu, le moteur répond directement, il change de vitesse. Vous êtes parti. Mais l'homme à la main là, l'homme à la main tout le temps là, à la main mécanique. La prière c'est une vie. La prière c'est le souffle même des chrétiens. Voilà pourquoi Jésus, dans Luc 18, verset 1, il donna cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. On ne peut pas trouver le relâchement dans la maison de Dieu pour ce qui concerne la prière.
La prière doit être automatique. C'est une vie. Et les hommes de prière et les femmes de prière sont des hommes puissants et des femmes puissantes. Parce que la prière, nous allons voir, bien aimé, dans les sortes de prières, vous allez comprendre ce qu'est la prière. Regardez aujourd'hui, dans notre nation, ce qui se passe. Dans nos nations. Les soi-disant hommes de Dieu qui étaient censés à prier pour la nation et tout ça, ils sont devenus des mendiants parce qu'ils sont des petits enfants Christ. D'autres sont des serviteurs du diable. À la place de prier, et ils font le banditisme. Et conséquence, regarde là où va nos pays. Or, je vous dis qu'un homme de prière, l'église qui prie, c'est l'église bien-aimée. Là, vous pouvez trouver, il y a, bien-aimé, des résultats terribles. J'ai écouté un homme de Dieu, il dit, il y a un pasteur qui était à Londres. Ce pasteur qui était à Londres, il dit, si on demande à la reine d'Angleterre à cette époque, quand on demandait à la reine d'Angleterre si à qui il a peur, il disait qu'il a peur seulement de ce pasteur-là quand il prie. On dit que ce pasteur, quand il priait, les choses... le pasteur là a dit que la reine d'Angleterre disait qu'elle n'a pas peur des chars, de tout ça, mais ce qu'elle avait peur, c'était la prière quand cet homme de Dieu là se met à genoux. Au lieu de porter le titre, nous sommes grands, nous, montrez-nous réellement que vous êtes la maison de Dieu. Parce que là où il y a la maison de Dieu, il y a la prière. Et là où il y a la prière, il faut lire ça. Actes chapitre 10. Écoute ce que Pierre dit. Après la visitation de l'ange chez Corneille, et l'ange ordonne que Corneille envoie des gens aller chercher Pierre à Joppé. Et quand Pierre a vu tout ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, qu'est-ce que Pierre a dit? Écoute ce que Pierre a dit. Au verset 34, Actes chapitre 10. Alors Pierre prit la parole et dit, maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme qui les révère et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Je veux que nous puissions prendre cela dans le version aussi Louis II. Actes chapitre 10, au verset 34 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable.
C'est pour dire la prière de l'homme saint qui pratique la justice. Ça veut dire la prière des fils et des filles de Dieu. C'est cette prière qui est agréable à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un a écouté cela? Ici, Pierre dit il parle dans toute nation. Celui qui craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Agréable, ça veut dire bien reçu, favorable, accepté ou acceptable. Donc de prière acceptable, acceptée. Ceux qui reçoivent favorablement la faveur de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent la justice, qui créent Elohim. Lorsqu'ils s'assemblent pour prier, Dieu exauce leurs prières comme Corneille, l'homme qui craignait Dieu. Corneille n'était pas un apôtre. Corneille, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas un archevêque. Corneille n'était pas, comment dirais-je, évêque général. La Bible dit que à Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée italique. Il était pieux et adorait Dieu. Et je vous dis, des hommes pieux, des hommes qui craignent Dieu, ce sont des fils. Quand je vous avais parlé de 3 sortes d'hommes, l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. L'homme charnel sont des enfants Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Et ils ne peuvent pas honorer le Père. Leurs prières ne sont pas agréables à Dieu. Jacques chapitre 4 verset 4. Pourquoi? Parce qu'ils prient avec la pensée charnelle. Mais qui sont ceux-là que Dieu trouve leurs prières agréables? Pierre le dit dans Actes chapitre 10, 34 à 35. Il montre que c'est là qui craint Dieu et qui vit la justice. Et qui sont ceux-là? Sont des fils et des filles. Ça veut dire les fils et les filles, ce sont des hommes et des femmes auxquels ils sont assis dans l'enseignement, où on les nourrit par les ministres auxquels le Seigneur a établi. Ça veut dire Christ par eux nourrit ses brebis et il les surveille. Alors quand ces hommes et des femmes se réunissent, ils forment une maison. Et dans cette maison-là, ces hommes et des femmes, quand ils se réunissent, nous voyons ces hommes et des femmes qui sont réunis au jour de l'église qui est née le jour de la Pentecôte. Ils étaient dans l'enseignement et dans la prière. Ils étaient des hommes de puissance. Qu'est-ce que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus? Une maison de prière. Est-ce une maison de prière? On ne peut pas dire on a l'enseignement, on n'a pas la vie de prière. Parce que l'enseignement nous communique ce que Dieu veut de nous. L'explication des choses nous communique ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Et tu es un homme de prière et une femme de prière. Et des hommes et des femmes de prière auxquels leur prière est exaucée sont des hommes auxquels ici Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, il dit, ce sont ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, dans Actes 10, verset 34, ceux-là qui marchent dans la justice et qui craignent Dieu, leurs prières sont exaucées à Dieu. Maintenant, si nous avons dans ces pays-là, Pierre n'a pas dit ici, là, il n'a pas dit 3, 4.
Il dit, Pierre a dit, maintenant je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout homme, il parle des hommes au singulier. Ça veut dire une personne qui les révère. Il dit, tout homme qui les révère et qui fait ce qui est juste, lui agréable. Ça veut dire, Elohim peut exaucer une seule personne agréable dans sa prière bien-aimée. Dieu trouve agréable parce qu'il est celui qui craint Dieu, il est juste. Donc c'est que ma bonne délit à bateau, bazana bango, masumu, au baya roche lanza makeleli. Oh non, Jésus, il va dans la yozo sananza melibala. Quelle est ta vie? Oh non, Jésus, va. Quelle est ta vie? Yo no voyage au Kenda. On luka voyage dans le bon délit. Au Kenda voyage. Fini nuit. Aux honorer Nzambe. Le fils doit honorer le père. Est-ce que toi tu honores le père? Le serviteur doit craindre son maître. Ministère d'Angaï, Yahweh, nakoma puissant la yungisho. Oh, ma puissant la yungisho. Yono romozwa. Bana rako bimala la bonne église. Osokoma lolendo. Olate lamba ya Satan orgueil. Kazako yo sotikela biso e milito lingangote. Yo linga kazaka ya masumu wano lata. Parce qu'il y a trois choses qui est dans le monde que Dieu ne trouve pas chez toi. Trois choses. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Il y en a trois. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Trois choses que Dieu ne trouve pas chez toi. Bien aimé, j'ai fini pour dire le fils et le fille qui marchent par l'esprit, ils ont la foi en Christ et l'esprit de Christ est dans leur cœur. Il fait jaillir l'amour de Dieu en eux. C'est une église puissante, auquel, bien aimé, quand ces hommes et des femmes se réunissent, où ils prient, où leur vie, même au lieu où ils sont, dans leur quartier, au lieu du travail, partout où ils mettent leurs pieds, ils sont plus que les bombes des Américains, même des Pyongyang. C'est une maison, la maison de prière. Quand Jésus déclare, ma maison sera une maison de prière, c'est pour dire, là où il y a la prière, absence des démons. Parce que ce qu'il a remarqué dans sa maison, il a trouvé que sa maison, les esprits des marchands, des vendeurs de pigeons, des monnaies, cette maison qui n'est pas caverne des démons, mais était devenue caverne des démons. Donc c'est pour dire, là où il y a la vie de prière, les démons de maladie, de pauvreté, de blocage, tout ce que vous citez, vous plairez jour et nuit, ne peut pas se retrouver. Mais ça, c'était seulement les trous. Nous allons entrer dans ces choses pour parler de la prière, bien-aimée, parce qu'il y a prière et prière. Oh bien-aimé, c'est ici que nous mettons fin ce soir à cette émission. Que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ? La Bible dit que tous ceux qui ont crié en Jésus, le Seigneur nous a répondu. Écoute ce que le Seigneur dit. Toi qui l'as construit, toi qui es devenu sa maison, ce qu'il veut que tu sois une femme de prière, un homme de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Aujourd'hui, je vois que tu as fait le travail. Shalom 7. Tabalai, Shalom, Maman Suzanne, Mwasakonga. Oh maman, je vois tes appels ici, maman, j'étais en ligne. J'étais en ligne. Maman Suzanne, la maman de multitudes. Shalom à toi, maman et papa Mukwele. Et à tous mes enfants. Shalom. Que Dieu soit loué pour notre enfant qui a reçu le diplôme d'État. Nous bénissons le Seigneur. Oh, ma fille Victoria,
de notre aîné aussi a reçu l'examen d'État. Shalom à tous les enfants qui ont reçu l'examen d'État, dans la famille ou en dehors de la famille, dans la famille chrétienne, vous tous, je vous dis shalom. Que Dieu soit loué. Quand nos enfants travaillent bien à l'école, nous sommes contents. Maman Susanna, shalom maman. Shalom, shalom à vous. Shalom à toi, apôtre Paul. Shalom ma femme Abigail Lisette. Abigail Lisette a dit, aujourd'hui c'est moi qui ai son temple. Je suis son habitation. Il réside en moi. Quelle gloire. Amen. Il veut que dans son temple, qui est la vie de prière, des femmes fortes sont des femmes de prière. Des femmes puissantes sont des femmes de prière. Des hommes puissants sont des hommes de prière. Gloire au Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes en ligne et tous ceux-là qui vont suivre cette émission. Après, je vous dis shalom. Que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie. Vous qui êtes devenu sa maison. Vous qui êtes devenu sa maison de prière. Vous, des hommes et des femmes de prière, que Dieu vous comble de la paix et de sa joie. Là où il y a la prière, il y a la paix. Là où il y a la prière, il y a la joie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous dis shalom. Si nous fait grâce, nous continuons demain pour que nous puissions entrer toujours dans notre thème, mais en développant la maison de prière. Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye. S'il ne revient pas ce soir, nous nous rencontrons demain. S'il revient ce soir, les rendez-vous et pour les hommes de prière, les femmes de prière, le Fils et le Fille de Dieu. Shalom et je vous dis bye bye.